de l'Aplamedum, nous on intervient sur la filière PAPAM sur un accompagnement plutôt scientifique, donc à la fois pour définir les meilleurs itinéraires techniques de production et on procède notamment par des analyses chimiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part sur les... Notre priorité, c'est de travailler sur les 16 plantes endémiques et indigènes de la Réunion qui ont été inscrites donc, à la pharmacopée française en 2013. Donc, ce qui permet à ces plantes donc, du territoire Réunion zone océan Indien d'avoir maintenant un véritable statut réglementaire en Europe, parce qu'elles n'avaient pas avant, et qui leur ouvre la porte de la vente en pharmacie, donc sous forme de tisane, plantes séchées, mais aussi sur des voies de valorisation à plus haute valeur ajoutée, comme des éco-extraits pour le secteur de la cosmétique ou de l'agroalimentaire. Puisque la valorisation nécessite une grande quantité de matière, donc il s'agit vraiment là de conduire une filière agricole à partir de ces plantes-là. Donc tout le travail d'abord d'essai de multiplication, de production de plantes qui a été fait avec l'Armiflore, et puis définir les itinéraires techniques pour amasser des données technico-économiques, puisqu'on part de quasiment rien sur ces plantes-là. Donc ça a démarré en 2012, ça prend du temps. On est sur des plantes à cycle long en plus, entre 5 et 10 ans pour certaines. Donc le temps voilà, l'expérimentation se met en place et il faut du temps pour amasser les données. Donc nous, au niveau de l'Aplamedum, on intervient surtout sur les critères qualité, la teneur en principe actif des plantes, puisque dans le secteur pharmaceutique ou cosmétique, ce qui compte, c'est aussi l'activité de la plante. Donc on procède à des analyses chimiques en fait, en corrélation donc, avec les expérimentations qui sont menées sur les parcelles. Donc on a des parcelles chez des agriculteurs qui sont dans la zone ouest, dans la zone sud, dans la zone est pour certaines. Et donc on fait des prélèvements, on fait des analyses et on mesure la teneur en composés chimiques présentes dans les plantes, dans ces différentes zones de production. Donc là je vous ai montré un exemple sur fleurs jaunes, une analyse qui a été faite à partir des feuilles. Donc on voit que dans la zone ouest par exemple on a beaucoup plus de hypérosite, c'est un composé plutôt phénolique, donc avec une activité antioxydante. Donc on a testé 2 molécules sur cette plante-là, donc on voit la variabilité en fait en fonction des zones de production. On regarde aussi s'il y a une différence de concentration de principes actifs avant la floraison, pendant la floraison, après la floraison. Donc on voit ici que sur cette molécule-là, pendant la floraison, elle est beaucoup plus importante, la teneur est beaucoup plus importante. Et on regarde aussi sur la fleur jaune, puisqu'il y a 3 parties de la plante qui ont été inscrites à la pharmacopée française. Les fleurs, les feuilles et les sommités fleuries. Donc on regarde dans chaque organe la teneur en principe actif. Et on voit que sur cette molécule-là qui s'appelle l'hypérosine, les feuilles sont beaucoup plus riches. Donc voilà les analyses chimiques que l'on corrèle aux expérimentations au champ qui permettront de définir les meilleurs itinéraires techniques de production, les temps de récolte, enfin à quel moment on doit récolter, quelle quantité de plantes on peut récolter, etc. Ensuite, on a procédé à des essais de valorisation. Donc, il faut savoir qu'on travaille sur des essais de séchage. Le séchage, c'est une étape importante pour la transformation des plantes médicinales. Un séchage de qualité, enfin un séchage conforme permet d'obtenir la qualité de la plante et une meilleure conservation de la plante en fait, dans le temps. Donc avec une teneur qui doit être, une plante bien séchée doit à la fin avoir moins de 10% d'humidité résiduelle. Le séchage ne dépasse jamais 40 degrés parce que sinon on dénature les composés présents dans la plante. Et donc on a fait un essai avec un séchoir au fioul qui sert à la Bérose, donc à Saint-Joseph pour ceux qui connaissent. Et on avait un temps de séchage assez intéressant sur fleur jaune, 7 heures de séchage pour un taux d'humidité d'inférieur à 10%. On a commencé l'année dernière à travailler en concertation avec les pharmaciens de la Réunion. On a réalisé une étude de faisabilité pour la vente de ces plantes en pharmacie et sur les 240 pharmaciens interrogés, 60 nous ont répondu et tous sont favorables à vendre ces plantes dans leurs officines. Ils sont plus que demandeurs et aujourd'hui ce qu'ils prennent c'est la production, donc il faut la matière. Et pour avoir la production, il faut les données techniques, il faut les rendements, et donc c'est ce qu'on mène, les opérations qu'on mène avec l'Armiflore en ce moment. Donc c'est vrai que on a bien avancé sur 2 espèces, en Bavie fleur jaune et également sur Ayabana. On aura des idées de rendement plus précises à la fin de l'année en Bavie fleur jaune, et puis après on démarre sur les autres, donc ça va se faire petit à petit.
Voilà, donc ça c'est le débouché immédiat, vente en pharmacie, plantes séchées sous forme de tisane. Donc là je vous ai ramené les 16 plantes inscrites à la pharmacopée, donc vous pouvez les voir sous forme sèche. Et il y a aussi des projets, des perspectives qui ont démarré avec de très jeunes entreprises innovantes qui sont spécialisées dans le domaine de l'éco-extraction. Donc pour faire des extraits, à partir de là on travaille plutôt sur la plante fraîche, pour faire des extraits donc pour la cosmétique ou l'agroalimentaire. Après, c'est des productions qui sont soumises à une réglementation très stricte, que ce soit dans le domaine de la pharmacie ou de la cosmétique. Donc il y a beaucoup d'analyses à faire, beaucoup de connaissances à acquérir sur les plantes, les extraits, avant de pouvoir les valoriser. C'est un petit peu long en développement, mais voilà, ça fait partie quand même du potentiel de la Réunion. C'est une richesse réunionnaise qu'on souhaite valoriser et porter le plus loin possible. Donc on va vous laisser les itinéraires techniques, on a aussi les feuilles que vous pourrez prendre et puis on vous propose de déguster une petite tisane change écorce, ayapana et stevia pour le côté sucrant. Donc voilà, Aline, tu vas nous dire.